Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, me voici maintenant devant ton peuple. Seigneur, médiatiquement, tu m'as utilisé comme l'instrument qui va toutefois dispenser et donner ton message. Seigneur, ce n'est pas par mes efforts, ni non plus par ma force, mais il n'y a que ta puissance, Père éternel, qui va agir et réactionner à moi devant ton peuple. Seigneur, que cette parole touche le cœur de ton peuple, afin qu'il soit admis de comprendre, non pas par la chair, mais d'avoir l'altitude et le discernement et l'entendement spirituel devant ta parole. C'est pourquoi, Père éternel, je sais que tu es derrière ta parole pour qu'il y ait des accomplissements et pour qu'il y ait aussi, Père éternel, l'évangélisation de propager ta parole, comme tu l'as dit. Allons faire toutes les nations de tes disciples. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Shalom, 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 peuple de Dieu, de partout au monde, dans tous les quatre coins de planète. Bien-aimés, nous voici encore devant le rendez-vous le plus merveilleux, c'est d'écouter la parole de Dieu. Bien-aimés, si la Bible certainement nous dit « la foi vient de ce qu'on entend », c'est la parole de Dieu. Mais bien-aimés, lorsque nous avons l'entendement spirituel, c'est lorsque tout ce qui vient de la parole de Dieu t'attire et te dit « oui, te voici dans un bon lieu ». Le lieu dont la parole fera de toi ce que tu es devant ton Dieu. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, l'Éternel t'aime et il a un plan merveilleux pour toi. Mais bien-aimé, je veux donner un bon conseil à toutes et à tous. Je sais que vous avez un pasteur, vous avez un homme de Dieu à côté de vous. Mais bien-aimés, ne soyons pas de fanatiques, ni non plus de religieux. Soyons réellement de chrétiens, les enfants de Dieu, dont Dieu lui-même a rendu témoignage. Si réellement tu es un enfant de Dieu, tout ce qui est de Dieu va attirer une très bonne message, une collaboration permanente avec sa parole. Bien-aimés, le message que nous obtenons, vous et moi aujourd'hui, Dieu a utilisé tout simplement ma bouche comme une toute petite, je peux dire, comme une toute petite pièce dont il veut te parler. C'est pourquoi, bien-aimé, je ne veux pas que tu sois rien que manipulé par des paroles des uns et des autres, qui ne veut que qualifier les hommes selon leur aspect de parler ou de faire l'influence de mâcher de mots par-ci, par-là. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, mon frère, ma sœur, Dieu va te visiter aujourd'hui. Dieu veut te parler aujourd'hui. Dieu veut ouvrir quelque chose de plus merveilleux en toi, afin que tes yeux spirituels et tes oreilles spirituelles et ta bouche spirituelle commencent aussi à ton tour de partager cette parole. Bien-aimé, la parole de Dieu ne sort pas pour rien. Elle vient pour donner des accomplissements dans la vie chrétienne, dans la vie de tout celui qui a la crainte de Dieu. Parce que lorsque nous avons la crainte de Dieu, automatiquement, il y a la grâce de l'Éternel qui vient à notre rencontre. Bien-aimés, je vous dis, la parole de Dieu est merveilleuse. La parole de Dieu, c'est toute une vie. La parole de Dieu, c'est elle qui nous met à croître spirituellement par là, parce que nous allons maintenant comprendre quel est le temps
Quel est le signe du temps? C'est pourquoi, quand la Bible nous dit, elle nous dit ceci, que notre Dieu est le maître de temps et des circonstances. Mais le temps que vous avez maintenant, laisse-moi te dire, ma sœur, mon frère, tu n'es ni en retard, ni en avance, mais c'est le moment portrait dont Dieu a choisi de te parler. Enfin que tu améliores ta vie de chrétienté. Bien-aimé, l'ère est grave. L'ère que nous sommes, c'est l'ère dont chacun doit faire quelque chose afin que le corps du Christ soit élevé. Bien-aimé, je répète encore cette métamorphose. C'est quoi? C'est que Dieu ne viendra, Jésus-Christ ne viendra pas enlever l'église bâtiment. Jésus-Christ viendra enlever tout ce qui fait ta force, la puissance et la gloire de l'Éternel à l'intérieur de toi. Tu dois fournir des efforts. Tu dois beaucoup être en intimité avec Dieu. Et tu dois beaucoup plus méditer la parole de Dieu. C'est pourquoi, poussés par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Tous ces hommes que Dieu a mis à notre disposition, c'est pour que personne ne dise que je n'avais pas écouté la parole. Les jours J ne sera plus de l'évangélisation, mais ça sera le moment dont chacun sera jugé par rapport à la parole qu'il a reçue. Bien-aimés, qu'avez-vous fait de votre foi et de votre temps? Bien-aimés, je vous demande, aujourd'hui, Dieu nous a donné la grâce de comprendre réellement qu'est-ce qu'un songe. Bien-aimé, je ne veux pas continuer à donner des longs discours parce que c'est la parole de Dieu. Nous n'avons que la référence à travers la parole que Dieu nous a léguée, qui est comme notre richesse. Bien-aimé, si je me suis plongé à donner le sujet à propos des songes, c'est comme notre thème était intitulé « Les songes, c'est le langage de Dieu ». Les songes, c'est la communication que Dieu a choisie pour parler à ses enfants. Bien-aimé, mais plus loin de cela, l'aspect de songe n'a pas commencé aujourd'hui. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, sois préparé, sois toujours une personne qui est là à faire le discernement et à chercher à collaborer avec l'entendement spirituel. Comment Dieu nous parle? Pourquoi Dieu nous parle? Vous allez trouver qu'il y a beaucoup de questions que nous nous posons et les gens, et nous qui sommes des chrétiens, nous oublions la manière que Dieu a mis à notre disposition afin que nous communiquions avec lui. Certainement aujourd'hui, nous avons beaucoup de ministères de Jésus-Christ, mais peu d'entre eux ne disent que la vérité aux enfants de Dieu, de savoir comment nous devons nous communiquer avec Dieu. C'est comme dans le livre de Jérémie 33:3, Dieu est en train de montrer à Jérémie, il dit, « Évoque-moi, je te répondrai et je te montrerai des choses cachées. » Amen, hein? Amen. Bien-aimé, quand Dieu nous parle qu'il veut nous montrer des choses cachées, c'est parce qu'il connaît que c'est lui qui est réellement son fils. Il le communique comme il a rendu témoignage de lui-même que tu es un enfant de Dieu par l'Esprit de Dieu. Si tu as l'Esprit de Dieu, ou même si aujourd'hui, je vais te dire, Dieu donne sa grâce à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Je ne veux pas aller propager ou non plus toucher à gauche, toucher à droite. La meilleure des choses, je veux communiquer à un enfant de Dieu d'être toujours prudent avec ses songes et rêves et même plus loin de visions.
Mais aujourd'hui, nous nous sommes basés seulement sur les songes. Bien-aimés, il y a même d'autres personnages qui sont de l'Église, qui sont, je peux dire, des croyants, qui n'acceptent pas et qui n'admettent pas à leurs enfants d'accepter des songes. Ils se disent même plus le « oh ». Moi d'ailleurs, quand je dors, je ne rêve rien. Moi d'ailleurs, quand j'ai beaucoup d'occupations pendant la journée, il m'arrive que j'aie des songes de tout ce que j'avais fait pendant la journée. Bien-aimé, c'est bien vrai. Je n'en disconviens pas. Mais je veux faire l'appel aux enfants de Dieu. Lorsque vous dormez, il y a toujours un message qui vous vient et qui vient à votre regard et que l'ennemi en profite même. Il y a de ces gens, quand il dort, il rêve, il obtient des songes, mais il ne sait pas détecter qu'est-ce qu'il avait eu comme songe pendant la nuit. Il y a même beaucoup de gens qui m'ont même appelé, ceux qui ont l'habitude de m'appeler ndotologue, les gens qui sont le peuple de Dieu, qui sont de mon église. C'est une façon déterminante pour dire que chacun a un don spécifique que Dieu a mis en lui, même dans le ministère ou dans l'aspect ministériel que Dieu donne. Il y a aussi certaines fois, Dieu peut te doter de certaines extra grâces lorsque tu es en train de faire le service. C'est là où le parole de connaissance peut intervenir, c'est là où la prophétie peut intervenir, mais certainement, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, tu es un chrétien, lorsque tu dors, il faut faire vraiment l'effort de retenir et de comprendre de quoi il s'agit lorsque tu es en train de dormir. C'est là où tu reçois le langage de Dieu. Mais comme l'ennemi est toujours comme, je peux dire, il cherche qui égorger, c'est un maître copieur, le Satan, il copie le même façon dont Dieu a choisi de parler à son peuple. C'est pourquoi, pour essayer un peu de nous ramener vers l'objet des songes, de savoir que c'est une façon, je peux dire, c'est une façon annonciateur que Dieu a mis à l'homme ici sur terre, afin d'avoir des communications directes avec Dieu. C'est-à-dire, si je veux tout d'abord essayer un peu de m'expliquer, je veux dire ceci. Dans notre vie actuellement, nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui ont ça, même lorsqu'il était petit. Moi, par exemple, chez moi, on m'appelait Vieguitalatala. C'est-à-dire, quand j'ai rêvé, automatiquement, la chose que j'ai rêvé pouvait peut-être pas par un fait d'hasard. Toujours quand j'ai rêvé, il y avait quelque chose qui donnait des signaux et après il y avait aussi un accomplissement qui bougeait tout le monde. Oh, tu avais rêvé et ça s'est accompli. Mais maintenant, qu'est-ce que je veux dire aujourd'hui? Je veux parler aux enfants de Dieu. Ne négligez pas vos songes. Car derrière le songe, il y a tout un message. Il y a tout un message, bien-aimé. Nous allons lire et nous allons voir que c'était la manière annonciateur que Dieu utilisait pour parler à son peuple. Comme Dieu lui-même a dit, il n'a pas changé. Il est de même hier et aujourd'hui. C'est pourquoi je te confirmerai, mon frère, ma sœur, Dieu n'utilise pas d'autre langage auprès de nous, à part la perfection de l'Église. Quelqu'un peut obtenir un message prophétique pour te dire. Mais si réellement, avant que vous dormiez, vous dites, oh, Père, je veux que tu me montres qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Père, je veux ça, ça, ça. Mais je vous dis, mon frère, ma sœur, vous verrez cette nuit, même Dieu peut aller plus loin, te montrer tout ce qui se passe dans ta famille. Mais il ne te montrera pas directement comme ça. Souvenez-vous de l'histoire de Joseph.
Joseph a été déjà alerté de sa supériorité devant ce frère. Mais lorsque Joseph a raconté son rêve, c'est le songe qu'il avait fait à ses frères, son père l'avait noté quelque part et son père, comme il savait les signes des songes, il savait que cet enfant sera quelqu'un et c'est pourquoi il avait fait une spéciale chemise en couleur qui montrait déjà que cet enfant sera la lumière levante pour nous. Mais ses frères, le fait d'avoir ces songes-là, ils ont eu vraiment beaucoup de la haine contre lui parce que son père sentait déjà ce qu'il pouvait présenter derrière le songe. Donc ce n'est que je voulais ramener notre peut-être façon de concevoir les songes dans l'exemple, dans la méditation de la parole qui a été écrite pour Joseph. Maintenant, si je veux aller tout droit vers ce que Dieu est en train de nous confirmer, comment il nous parle, comment Dieu nous parle certainement avec beaucoup d'assurance lorsqu'il veut donner des messages à ton égard ou à mon égard. Je veux lire, il y a sur Job 33, verset 14. Job 33, verset 14, jusque là où l'expression de l'Éternel s'arrêtera, je pense jusqu'à 19, mais nous n'allons pas beaucoup lire parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Il y a la régie médiatique qui va demander et implorer aussi son temps. Amen. Hein? Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'excuse. Je lis, c'est sur Job 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y tient point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, je répète encore, verset 16, alors il leur donne des avertissements et met les sots à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal. Amen. Hein? Amen. Bien-aimé, la paragraphe qui est très important ici, afin que nous sachions, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Pour une très bonne édition, bien-aimé, je sais que nous avons fait la partie A. Il y aura aussi la partie B et il y aura la partie C. Parce que nous devons essayer un peu de statifier ça. Parce que lorsque nous parlons des songes, c'est parce que Dieu a beaucoup utilisé des songes à ses peuples. Dieu a utilisé beaucoup de songes à ses enfants. C'est-à-dire, quand nous parlons des songes, il y a aussi des rêves et il y a aussi des visions. Là, nous aurons le temps de faire encore des détails sur ça. Mais ce qui était important, je fais une très bonne... je ne veux pas réprimander quelqu'un en ça, mais je veux tout d'abord récapituler en disant que tout ce que nous faisons pendant la journée peut nous amener aussi à voir des images pendant la nuit. Mais ça, c'est autre chose. Bien-aimé, lorsque quelqu'un veut te faire du mal, Dieu a mis quelque chose en nous. C'est pourquoi nous devons retenir ça. L'homme est l'esprit qui a vêtu le corps. Mais c'est l'esprit qui donne l'ordre à notre corps. Mais ce n'est pas le corps qui est plus puissant que l'esprit. Bien aimé, sans l'esprit, le corps n'existera pas. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, spirituellement par là, lorsque Dieu
de l'initiation, comme il nous a dit à Job 33, verset 14, vous verrez que c'est lorsque nous sommes dans le profond sommeil, c'est lorsque Dieu aussi nous implique et nous donne certaines songes pour rétablir notre vie de demain. Et je vais encore mettre un point qui est très capital. Soyons toujours octroyés à chercher à savoir et quels sont des songes que nous ne parvenons pas à comprendre. Pourquoi n'est-il ainsi? Parce que même dans la Bible, on dit, rien ne peut être causé sans qu'il y soit posé. Il y a toujours une cause d'être à l'état d'émission pendant la nuit que nous appelons les songes. Lorsque une personne est en train de dormir, il y aura toujours quelque chose qui viendra pour te donner le message ou récapituler l'état des jours que tu avais passé. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je voulais dire à quelqu'un qui me suit aujourd'hui, notre Dieu est là pour nous enlever contre le mal. C'est pourquoi les songes est très important et très capital pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont ceux qui sont affranchis. Lorsque nous sommes affranchis, nous devenons libres. La liberté d'esprit, c'est celle qui consiste lorsque vous devenez esclave la nuit de n'importe quelle initiation venant de l'ennemi que nous connaissons très bien. Nous devons faire attention maintenant à nos songes. Lorsque vous êtes bloqué, vous ne savez pas l'image de tes songes. Imaginez-vous par exemple quelqu'un qui rêve toutefois que tu es au banc de l'école, là où tu avais étudié lorsque tu étais petit. Lorsque tu te vois comme ça, certainement, régulièrement, vous allez sentir que jusque-là, vous n'allez pas croître. Il y a certainement le message dont l'ennemi t'a arrêté la croissance, pas spirituelle, mais la croissance intellectuelle quelque part. Vous ne faites que échouer parce que là-bas aussi, dans vos rêves, vous voyez toujours là où vous étiez en Bazamateka, en France. Et maintenant, imaginez-vous, vous êtes déjà grand, mais vous voyez toujours dans vos rêves, dans la maison dont vous avez grandi ensemble avec tes frères et sœurs. Et vous voyez maintenant en état lorsque tu étais encore petit. Bien-aimé, je pense que vous verrez même vous-même, la vie sera bloquée ou il y aura quelque chose qui, simultanément, de temps en temps, qui ne fait que vous faire revenir à la rétrogradation. Amen. Amen. La rétrogradation, c'est pourquoi, bien-aimés, lorsque nous sommes affranchis, nous devons voir certaines choses d'une phase spirituelle. C'est pourquoi je veux dire que tu ne sois pas trop spirituel, mais que tu contactes les hommes de Dieu afin qu'ils prient. Comme autrefois Jésus l'avait dit aussi à Pierre. Il a dit, Pierre, le Satan te réclame, mais j'ai prié pour toi. C'est pourquoi, bien-aimé, dans ces messages, lorsqu'il y a un ça ne va pas, contacte les hommes de Dieu. Ils sont là pour ça. Et il y a ceux qui ont la compétence de faire l'interprétation des songes. Je suis là et des hommes de Dieu sont là. Mais je vous demande, bien-aimés, ne soyons pas seulement fanatiques, ne soyons pas seulement bloqués rien qu'en disant que c'est mon pasteur, oui. Mais là où la parole de Dieu vient pour toi, que la parole de Dieu règne et vit en toi, qu'il soit le bienvenu. Parce que si vous lisez, je vais donner maintenant de versets, il y a le Genèse chapitre 37, verset 5 jusqu'à 11, vous verrez aussi l'histoire de Job, et vous verrez l'histoire de Jacob, et vous verrez même l'histoire de Joseph. C'est sur Joël chapitre 2, verset 28, ainsi de suite. C'est pour la méditation et la bonne compréhension de pourquoi certainement je rêve comme ça. Pourquoi l'œuvre de Dieu ne consiste qu'aux autres, mais pas à moi. Parce que l'ennemi a mis déjà quelque chose en toi en t'initiant vers l'échec total. Mais souvenez-vous, les diables s'enrichissent de nos échecs et de nos
larmes. Lorsque vous pleurez, c'est ça qui le rend riche. Lorsque vous échouez, c'est ça la richesse. C'est pourquoi, bien-aimés, lorsque Dieu est en train de nous donner des songes, nous parler dans des songes, c'est pour que, comme la Bible le dit, afin que nous soyons détachés du mal. C'est pour tout simplement nous rassurer l'assurance et la sécurité. La sécurité de Dieu, c'est lorsque vous avez un songe, c'est toujours un état d'alerte. C'est aussi un signe annonciateur de quelque chose. Donc, bien-aimés, en cela, je peux toutefois dire que Dieu nous bénisse. Nous allons avoir de deuxième partie et nous aurons la troisième partie qui nous donnera plus l'état de décortiquer où en sommes-nous. Je donne encore le verset, Genèse 28, verset 12. Et nous avons Genèse 28, verset 31, chapitre 31, verset 10. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui nous a créés pour que nous ne soyons pas un échec, il a consisté et il a donné toutes les façons, toutes les manières possibles afin que nous soyons vraiment, comme il a dit dans sa parole, c'est pour épargner l'homme contre le mal. Je pense que, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui m'avez suivi, vous qui êtes là devant vos postes téléviseurs ou tout ce qui est de médias, afin que vous suiviez ces paroles. Bien-aimés, c'est une évangélisation pour réveiller les enfants de Dieu de ne plus négliger ce qui est songe, ce qui est rêve, ce qui est vision. Lorsque vous avez des images claires, lorsque vous êtes en train de voir, c'est comme si vous étiez en train de dormir, mais vous ne dormez pas, et que vous voyez les choses à clair, c'est ça que nous vous appelons de rêve. C'est comme si ça s'est passé au même moment. Et il y a même des rêves qui partent à la réalité, comme vous l'avez vu auprès de de Jacob, lorsqu'il avait lutté et combattu avec un esprit. Lui, il pensait que c'était un esprit. Or, c'était Dieu lui-même. C'est pourquoi il avait même donné des signes en disant que Israël, c'est Dieu lutte. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, nous sommes vraiment ici en ligne, en train de nous préparer pour la prière du vendredi, qui est notre temps de veiller. Je fais l'appel à tout et à chacun. Priez et veillez afin que vous n'ayez pas de tentation. Bien-aimés, en toute chose que nous faisons, il y a toujours un esprit. Mais lorsque Dieu nous révèle ce que nous devons faire, bien-aimés, n'hésitons pas. Allons tout droit directement au but. Lorsque vous voyez quelque chose qui ne donne pas le bon sens, ne tardez pas. Allez directement consulter les Écritures et méditez-en et cherchez la voix de l'Éternel là où il vous parlera. Si c'est dans un songe, bien-aimé, n'oubliez pas de remercier le Très-Haut. N'oubliez pas tout ce qui est de le message de l'Éternel. Remerciez l'Éternel parce qu'en le remerciant, vous êtes reconnaissant. En reconnaissant le bienfait qu'il a fait de vous montrer le message, de vous parler d'une manière ou d'une autre. La manière le plus explicitante, c'est la manière de songe. Lorsque vous l'obtenez, soyez déjà dans la bénédiction de l'Éternel. Croyez que Dieu vous a visité aujourd'hui. Par cette parole, je sais que Dieu vous a parlé aussi. Et il vous a démontré aussi que réellement, lorsque vous avez un songe et que vous ne comprenez pas, et pourtant à l'intérieur de ça, il y a un message caché ou un message codé, où il y a une parole qui te dira encore plus mieux que ce que tu avais vu dans la nuit. Et lorsque ça va s'accomplir, tu diras, oh, Seigneur, tu m'avais parlé, mais je n'avais pas fait attention à ça. Mais voici maintenant, je suis entre l'enclume et le marteau. Que ferai-je? Et comme Dieu est merveilleux, il est riche en bonté, là en colère, il reprendra encore le temps de te répondre. Amen. Amen.